Bonjour à tous et bienvenue dans ce 16e épisode du guide de survie du thésard, le premier consacré à la nuit. Si vous n'avez aucune idée de ce sur quoi vous êtes tombé, je vous conseille d'aller voir l'épisode 0 qui sert d'introduction et de mode d'emploi. Si vous êtes là en connaissance de cause, après avoir suivi les épisodes du matin, puis de l'après-midi, puis ceux du soir, et arrivant enfin au seuil d'une nuit qui va devoir être réparatrice, parce que vous cherchez à survivre à votre thèse, à votre internat, à votre HDR, ou parce que vous avez un chercheur domestique qui n'est pas en forme et que le veto est fermé, alors c'est parti. Et on va commencer par des étapes toutes petites, toutes douces, qui vont vous aider à mettre de côté tout le stress de la journée pour faire en sorte que votre cerveau accepte d'aller dormir. Si vous suivez cette série d'épisodes, outre la simple curiosité, ce qui est possible, c'est probablement parce que vous commencez à arriver au stade où mettre un pied devant l'autre est compliqué. Peu importe que les gens ne le voient pas, peu importe que vous vous disiez qu'il y a pire que vous, il y a toujours pire que soi si on va par là, mais c'est pas une raison. Peu importe que vous ayez honte parce que vous avez tout pour être heureux et que vous y arrivez pas. C'est compliqué, c'est tout. Et des fois la vie c'est comme ça. Surtout quand vous êtes embarqué dans un truc qui vous demande de finir en 3 ans, mais avec le financement de 2, un projet qui devrait en prendre 4. Alors, lorsque la nuit arrive et que vous entrez dans ce dernier moment de la journée, où vous avez déjà fait beaucoup, même si vous n'avez pas fait toutes les étapes dont on a parlé dans les épisodes précédents, souvenez-vous que ça n'est absolument pas fait pour que vous fassiez tout d'un coup, ça doit être progressif de toute façon. Vous pouvez être fier d'être arrivé au bout de la journée. Vous l'avez fait. Vous êtes arrivé au bout du jour et si tout s'est à peu près bien passé, vous y arrivez suffisamment à flot pour ne pas avoir peur du lendemain. Et c'est beau. Lorsqu'on marche sur un fil, c'est beau. Alors, au début de ce moment rituel, routine, ce que vous voulez, de la nuit, prenez un moment pour vous asseoir sur votre lit ou regarder l'éclairage nocturne à la fenêtre et vous dire « Je l'ai fait ». J'étais pas si mauvais, c'était pas si terrible, je l'ai fait, je pourrais le faire encore, et au bout du compte, ça finira par passer. Trouvez les mots qui vont bien pour vous. Ça sert à rien de donner dans le positivisme niais, mais reconnaissez vos efforts et donnez-vous confiance. Pendant toute ma thèse, j'avais un post-it comme ça sur mon bureau, juste au-dessus de mon ordi, avec marqué « Et chaque jour, tu creuses ». Et chaque jour, tu creuses et ça finira par passer. Et c'est passé. Ou n'importe quoi de chaud en vrai, L'idée, c'est de faire un peu comme pour l'épisode 12, donner de la chaleur au corps pour lui faire abaisser la température et ainsi faciliter le sommeil. Si vous êtes un chercheur digne de ce nom, c'est-à-dire qui tourne à un volume de café par jour qui se mesure en cafetière, vous ne risquez pas grand-chose à prendre un thé. La théine et la caféine sont strictement la même molécule. La différence du nom a une raison historique et absolument pas chimique. Si vous êtes sensible aux effets excitants de la caféine, même à petite dose, le mieux est de vous tourner vers le rooibos ou les infusions avec des goûts proches, la caféine en moins. Attention toutefois si vous prenez des médicaments, certaines plantes peuvent avoir des interactions avec. La plus célèbre, c'est le millepertuis qui a des interactions avec les contraceptifs hormonaux, la trithérapie, les anticancéreux et bon nombre de traitements psychiatriques. Mais il y a aussi le pamplemousse qui inhibe une grande quantité d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires et la pilule contraceptive. Donc faites pas les cons, c'est pas parce qu'un truc est naturel, babacool à base de plantes que c'est sans danger. Si vous vous emmerdez à prendre des hormones à heure fixe ou si vous avez enfin accepté une médication psychiatrique qui était bien méritée, c'est pas pour qu'une pauvre tisane flanque tous vos efforts par terre. Alors dans l'idéal absolu, il y a une étude qui montre ce qu'il vaudrait mieux boire chaud avant de se coucher, c'est du lait. Et du lait de vache. Celui-ci contient 2 composants intéressants. Le tryptophane, c'est un précurseur de la sérotonine. Et surtout, l'hydrolysate trypsique de caséine. Des peptides à l'effet somnifère, si on veut dire ça très vite. Lorsqu'ils sont digérés par l'organisme, ces 2 composants ont un effet sur la vitesse d'endormissement, sur la durée du sommeil et sur sa qualité. Alors, c'est une étude
toute seule, donc ça vaut ce que ça vaut, et moi le lait, je peux pas piffer ça de toute façon. Mais si vous, c'est votre came, vous pouvez tenter, voir si ça vous aide. Enfin, on rappelle qu'il vaut mieux boire en quantité modérée avant d'aller se coucher, pour des raisons évidentes de gestion des eaux usées du corps. Sauf si c'est le but recherché. Si vous avez un rendez-vous important le lendemain et peur de ne pas vous réveiller à temps, votre vessie peut vous rendre ce service. Si vous faites confiance à votre cerveau pour se rendre compte que les toilettes qu'il voit en rêve ne sont pas réelles. Ne rigolez pas, à un moment où j'avais plus de téléphone et pas d'autres réveils, j'ai fait ça pendant 2 semaines et je suis jamais arrivée une seule fois en retard en cours. Alors, on va être honnête, on a tous de très mauvaises journées où on a envie d'envoyer l'univers entier aller se faire mettre. Le but n'est jamais et ne doit jamais être de dire que la journée a été super et que tout a été bien. Le but, c'est de manipuler un peu notre système de mémoire pour que les souvenirs négatifs ne prennent pas plus de place que ce qu'ils doivent. Car notre cerveau a une tendance majeure à stocker avant tout les mauvais souvenirs et à oublier les bons. Il y a plein de raisons à cela, la plupart impliquant l'amygdale, une structure cérébrale particulière liée à la survie et extrêmement sensible au stress. Il lui est donc très facile de créer une trace mémorielle. A l'inverse, pour arriver à ancrer les bons souvenirs, il faut de la répétition. Alors, c'est pas toujours possible de refaire 40 fois la même chose, mais se remémorer les événements agréables du jour permet de jouer le rôle de cette répétition et aide à contrebalancer la présence des mauvais souvenirs. C'est d'autant plus important d'y penser le soir que les mauvais souvenirs s'enracinent avec le sommeil. Il faut donc leur donner une place moindre avant d'aller se coucher et ne pas dormir dessus. Le but de cette étape, c'est donc de prendre un carnet ou une tablette ou ce que vous voulez et ce que vous utilisez déjà pour noter votre liste de choses à faire et vos trackers comme on a vu dans les épisodes 14 et 15, comme ça c'est tout au même endroit, et de vous astreindre à repasser la journée pour trouver au moins 2 bonnes choses ou 2 bons moments ou 2 raisons d'être reconnaissant. Vous les notez, vous pouvez relire ceux de la veille ou de la semaine aussi, et vous laissez ces souvenirs-là vous habiter quelque temps. Ça peut être un événement incroyable et euphorique, ça peut être un truc très commun et très doux. Ça peut être bref, comme le fait que vous êtes dit qu'il faisait rudement bon aujourd'hui pour la saison quand vous avez mis le nez dehors. Ça peut être long, comme le fait que vous avez pu rêvasser tranquille devant la fenêtre dans le train pendant 1 heure. Certains jours, ce sera difficile de choisir. D'autres, ce sera difficile de trouver. Dans mon carnet à moi, par exemple, il y a une entrée sur la sollicitude d'une professeure d'université qui me recevait pour une intervention dans son cours le jour où un des plus vieux amis que j'avais au monde venait d'être porté disparu dans un crash d'avion. C'était pas une bonne journée. Quand elle m'a dit « Bonjour, ça va ?» j'ai été incapable de mentir. J'ai toujours des souvenirs terribles de ce jour-là. Mais j'ai aussi ce souvenir d'elle, reconnaissant tout de suite que la situation était sérieuse, me faisant du café, me demandant si je voulais vraiment faire cette intervention. J'ai dit oui, ça me faisait penser à autre chose au milieu d'une attente qui était assez interminable. S'inquiétant de comment j'allais à la pause et m'envoyant un très sincère message de condoléances le soir quand la radio avait apporté des réponses. Ça reste pas une bonne journée à se rappeler, mais avec le recul, c'est sans doute beaucoup moins dur que ça aurait pu l'être. Il y a du bon, même dans les moments les plus noirs, et c'est d'arriver à le voir, à le reconnaître, à lui donner de la place qui donne du courage pour la suite. Alors, puisqu'on s'apprête à aller dormir, essayons de donner de la place dans notre mémoire à ce qui est heureux, à ce qui est doux et à ce qui donne courage. Voilà, c'est tout pour ce nouvel épisode. On a bien avancé vers la nuit. Tous les liens des études et des ressources sont disponibles dans la description. N'hésitez pas à y jeter un œil pour avoir plus de détails sur la ou les parties qui vous intéressent. Quant à moi, je vous dis à très vite pour le prochain épisode. Prenez soin de vous.